Salut à tous, c'est Biozir et aujourd'hui je vais vous apprendre à protéger vos données aussi bien sur un espace fixe tel que votre PC que sur un espace amovible comme votre clé USB ou votre disque dur. Je vais alors vous montrer deux méthodes pour protéger vos données. La première, elle est très simple à réaliser, elle est bien efficace, mais si vous préférez en monter d'un cran encore, je vous proposerai alors une deuxième méthode qui cette fois-ci est plus compliquée à réaliser, mais en suivant bien le tutoriel, elle est tout à fait réalisable. Donc commençons par notre première méthode, c'est en utilisant le logiciel de cryptage AXCrypt. Vous pouvez alors le télécharger avec le lien, vous cliquerez alors dans le lien qui sera dans la description. Et on va donc procéder à l'installation du logiciel. On clique sur I agree, on décoche cette case, on clique sur install. En décochant cette case, ça vous permet d'éviter de télécharger des logiciels tierces. On décoche aussi cette case, ça ne servira à rien. Et voilà, le logiciel est tout de suite installé. Alors je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. On va prendre cette image, on va faire un clic droit dessus et aller sur AXCrypt. On fait crypter. Il y a deux manières. La première, ce qu'on va faire, c'est en mettant un mot de passe. Voilà. Tac. Ok. On va voir là une séquence de brouillage. Voilà. Et notre image devient ce fichier. Et lorsqu'on fait un double clic dessus, eh bien, il nous demande d'entrer notre mot de passe. Et donc c'est la seule façon pour pouvoir ouvrir ce fichier. Voilà. Donc pour décrypter, voilà, donc là, cette première façon très simple. Pour décrypter, on fait toujours un clic droit sur AXCrypt et on fait décrypter. Et on rentre donc notre mot de passe. Et le fichier est donc décrypté. La deuxième façon, avec ce même logiciel, je vais vous le montrer pour l'appliquer à l'ensemble du dossier. On va alors faire un clic droit, AXCrypt, et on fait créer un fichier clé. Voilà, on le met sur le bureau. Voilà. Alors ça se présente comment ce fichier clé? C'est simplement une succession de codes. En fait, c'est un mot de passe en beaucoup plus élaboré. On retourne sur notre dossier, AXCrypt, crypté. Et là, on va aller dans fichier clé et on va donc sélectionner le fichier clé. Et voilà, on voit que tous les fichiers de l'intérieur sont cryptés. Pour ouvrir alors un fichier, on va alors non pas entrer une clé ici, mais plutôt sélectionner notre fichier clé là. Ok. Et on accède donc au contenu. Cette méthode, certes, est plus sûre dans le sens où personne ne peut connaître ce mot de passe, mais possède un désavantage assez gros, c'est que si ce fichier est supprimé, vos dossiers ne pourront plus être ouverts, car vous ne connaissez pas donc ce mot de passe. Et aussi, deuxième désavantage, c'est qu'il faudra le cacher. Tout simplement, vous n'allez pas le laisser sur le bureau tranquillement. Et donc, pour décrypter votre ensemble de dossiers, vous allez dans AXCrypt, décrypter, vous choisissez tout simplement votre fichier clé et l'ensemble est ainsi décrypté. Voilà ce qui concernait donc la première méthode. Comme je vous l'ai dit, elle est très simple à réaliser et concrètement, ça peut répondre à pas mal de besoins, pas besoin d'aller chercher plus loin. Cependant, si vous trouvez que c'est trop simpliste, on peut passer directement à la deuxième méthode. La deuxième méthode maintenant, ça va être en utilisant le logiciel de cryptage TrueCrypt. Donc vous allez alors télécharger vous allez cliquer sur le lien qui sera alors dans la description, le deuxième lien. Voilà, donc on clique ici, on accepte et on installe le logiciel.
Donc cette méthode va être un peu plus compliquée dans la réalisation, mais je trouve qu'il y a un intérêt certain dans ce logiciel que je vais vous montrer un peu plus tard du coup. Enfin, c'est clairement qu'on n'aura pas de traces du fichier caché, tout simplement. Il n'y aura pas de traces, contrairement à avant, on voyait, on devait mettre un mot de passe, donc ça attirait l'attention. Là, il n'y aura pas, ça n'attirera pas l'attention. Là, j'ai cliqué. Finish. Voilà, alors comment ça se présente? On va cliquer sur l'icône et on va tout de suite créer un volume, hein, create volume, c'est-à-dire un endroit. On va créer l'endroit où nos fichiers cachés seront. On fait next, on va utiliser un volume standard. Ici, on choisit l'emplacement que notre fichier, l'emplacement où nos fichiers secrets en quelque sorte vont être. Donc on va le faire par exemple ici, on marque exemple, on rajoute l'extension .tc, d'accord, on fait enregistrer et on clique sur next. Là, cette page, c'est pour avoir les options d'encryptage, donc avec les différents algorithmes. On a plusieurs algorithmes qui nous sont proposés. AES suffit largement. Ici, c'est pour le deuxième algorithme qui est le H, qui permet en fait de modifier le mot de passe en un code crypté. Pareil, on laisse ce qui est par défaut ici. On clique sur next. Là, c'est pour définir le volume de votre espace. Vous pouvez choisir un volume quelconque. Ne choisissez vraiment pas un volume très important, sinon pour crypter vos données ça va prendre énormément de temps. Moi pour la vidéo je vais prendre simplement 200 mégas. Alors ne choisissez pas énormément, ça prendra beaucoup de temps. Donc on prend ici 200 mégas, next, et on doit choisir un mot de passe. Bon, nous on va en prendre un petit pour la vidéo, ça suffira largement. Voilà, next. Ici ils nous disent bien sûr que il n'est pas très grand, mais bon, c'est pas grave. Ici, on va donc choisir entre FAT, FAT ou NTFS. La différence entre les deux, je vous l'explique. Simplement, FAT, c'est limité à 4 Go, donc ça dépend du volume que vous avez mis avant. NTFS, il prend en charge une capacité de cryptage plus importante. Qui dit aussi capacité de cryptage plus importante, dit temps de cryptage plus long. Donc nous on va choisir FAT, ça correspond parfaitement. Ici vous voyez une ligne de cryptage, plus on bouge la souris, plus le cryptage se fait. Voilà. Bon, on va pas y passer sans temps, on clique sur format. Pour donc formater, lancer le formatage. Voilà, donc, notre volume est créé parfaitement. Si on veut créer un deuxième volume, un deuxième espace, on clique sur next, sinon on clique sur exit. Maintenant on va créer donc un disque où nos dossiers secrets en quelque sorte vont être. On prend par exemple le disque Z et on clique sur select file. Là on va prendre notre espace qu'on a créé juste avant, là, ici, et on fait ouvrir. On peut alors cliquer sur Mount pour monter notre espace de stockage. On montre alors notre mot de passe de tout à l'heure. On clique sur OK. Et l'espace, le disque, vient de se créer. On voit qu'il a 199, donc on voit la taille du disque. Lorsque l'on va se rendre dans l'explorateur, voilà, on a le disque Z juste là. Donc il n'y a rien dedans, c'est normal, on n'a rien mis. Donc on va y mettre une image. Voilà. Tout simplement. Et donc ce disque, pour l'instant il n'est pas caché. Tout le monde peut y avoir accès, hein, c'est très simple, hein, il suffit simplement d'entrer dans le disque Z et on y est. Donc on va le cacher, ce fichier, tout simplement en sélectionnant notre disque Z.
et en cliquant sur Dismount. Et voilà. Le disque n'existe plus, on peut aller chercher dans l'explorateur. Et il n'y a pas de disque Z. Donc là, clairement, il n'y a aucune trace de votre emplacement secret, en quelque sorte, sur votre ordinateur. Pour le retrouver, vous choisissez donc l'emplacement de votre fichier, et vous cliquez sur Mount, vous rentrez votre mot de passe et OK. Et on le retrouve avec l'image. Le point positif, le gros point positif, c'est que ça ne laisse de cette deuxième méthode, c'est que ça ne laisse aucune trace. On ne sait pas qu'il y a un dossier caché sur votre ordinateur. Maintenant, le point négatif, c'est que il ne faut absolument pas que ce fichier soit supprimé. Donc, comme pour la première méthode, cachez ce fichier et il n'y aura donc pas de souci. Donc vous choisissez la méthode que vous préférez entre TrueCrypt ou entre Hexcrypt. À vous de faire votre choix. Les deux méthodes sont bonnes, hein. Comme vous pouvez le voir avec cette méthode, la deuxième, c'est plus compliqué. Pour ouvrir votre fichier, c'est pareil, c'est plus long en quelque sorte, peut-être plus sûr, mais bon, est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir une méthode plus sûre? Est-ce que c'est vraiment des dossiers sensibles? À vous de voir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Regarde aussi mes autres vidéos. Si tu veux apprendre à télécharger des vidéos sur plusieurs sites comme YouTube, clique à gauche. Mais si tu veux créer ta propre bannière YouTube, clique à droite. Et abonne-toi juste ici.